vrai défi par rapport au programme du cinéma, c'est de créer d'une part un bâtiment vivant à partir d'un programme qui est 90% constitué de salles noires et opaques et un bâtiment qui dialogue avec la ville, avec toujours cette même problématique d'avoir a priori une majorité de façades aveugles. Et ça fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire que pour la ville, pour l'espace public extérieur, on ait la perception d'un bâtiment qui soit vivant, qui ait l'air d'être habité, en tout cas utilisé. Et puis dans le sens inverse, c'est-à-dire depuis l'intérieur vers l'extérieur, faire un bâtiment qui dialogue avec la ville et qui puisse donner une relation visuelle entre l'intérieur vers l'extérieur. Et ça, c'est également le travail qu'on a fait avec ces circulations qui s'enroulent autour des salles. L'intention conceptuelle, elle est d'une part liée à la hauteur du bâtiment, comment arriver à cette hauteur avec les éléments du programme, sachant que le programme est très simple, c'est 7 salles de cinéma et les circulations nécessaires pour y accéder et en sortir. Donc, le concept de l'empilement s'est imposé assez vite parce qu'en empilant 4 des 4 plus grandes salles du programme, on atteignait la hauteur maximum autorisée par le règlement d'urbanisme et donc l'effet de signal recherché. Dès l'esquisse, on avait imaginé ce bâtiment en béton noir. Choix qui s'est confirmé au fur et à mesure des études. On a vu que techniquement, dans une salle de cinéma, on n'a absolument pas besoin d'inertie. Donc il valait mieux isoler le cinéma par l'intérieur que par l'extérieur. Donc ça nous a confirmé dans ce choix de faire un bâtiment en béton. Un bâtiment qu'on voulait en béton pour à la fois marquer sa matérialité et en même temps, on est convaincu que c'est un matériau qui aujourd'hui a fait ses preuves et qui donne à une pérennité importante au bâtiment. Le fait de l'avoir teinté l'azuré noir, on était aussi convaincus qu'on, dans le temps, à cause de la proximité du périph' et puis de cet univers un peu agressif des flux de voitures, on n'aurait pas de problème de nettoyage ou de bâtiments sales. On a collaboré pour réaliser l'intérieur du bâtiment avec un architecte qui s'appelle Frédéric Namur. Dans le hall, on a un hall qui est un grand parterre de bois. On était convaincus qu'il fallait, dans un hall qui est assez haut, dans un univers qui est très minéral, amener un petit peu de chaleur et un petit peu de matériaux naturels. Donc on a un grand hall en bois et ensuite toutes les circulations qui se développent pour accéder aux salles sont recouvertes de moquettes. Et tout le reste est brut. Donc dans les circulations, on voit à la fois la structure des circulations qui est une charpente métallique accrochée à ces boîtes de béton et les bacs acier qui font l'objet de couvertures qui sont étanchés par au-dessus. Et dans chaque salle, on a laissé le système constructif visible. Simplement, il est peint dans un noir mat, qui est la peinture utilisée dans l'univers du spectacle. Et simplement, l'absorption se fait par les murs dans les salles de cinéma et par la moquette. Sur les murs, il y a d'abord l'isolant thermique. Associé à cet isolant thermique, on a rajouté un isolant acoustique et un tissu tendu qui permet de faire le matériau de finition en même temps que l'isolant acoustique joue son rôle. L'empilement, le fait d'avoir empilé ces salles de cinéma, ces salles opaques pour en faire un bâtiment signal. Et puis peut-être aussi ce travail sur le parallèle entre le bâtiment et le cinéma à travers nos recherches sur ces circulations. On a travaillé ces circulations comme des séquences cinématographiques de travelling, plan fixe, contre-plongée, plongée.
pour finir sur la nuit américaine.